Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Pour des personnes qui vivent au Québec, vous avez sûrement déjà entendu parler de la DPJ et même des récits des personnes immigrantes et même non immigrantes qui se sont vues retirer la garde de leurs enfants et cette garde-là a été confiée aux familles d'accueil. Lorsqu'on parle de la DPJ au Québec, les avis sont partagés. Certains considèrent la DPJ comme une institution essentielle à la protection de la jeunesse, alors que d'autres révèlent des méfaits. Mais que fait exactement la DPJ? C'est de cela que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour commencer, la DPJ, c'est la Direction de la protection de la jeunesse. C'est une institution qui intervient lorsque la sécurité, le développement même d'un enfant de moins de 18 ans est compromise. C'est une institution qui agit sur la loi de la protection de la jeunesse votée en 1979. La DPJ a deux missions principales. Première mission, c'est assurer la protection des mineurs, ok, en s'assurant qu'ils ne sont pas victimes de négligence, de maltraitance et aussi d'accompagner les familles à assurer un environnement sécuritaire aux enfants. En termes de signalement, c'est quand même 100 000 signalements qui sont faits chaque année et environ 30% qui sont retenus pour une évaluation. Au Québec, chaque région a sa propre DPJ. Donc, au niveau du nord du Québec, il y a une DPJ. Saguenay-Lac-Saint-Jean, une DPJ spéciale. Capitale-Nationale, Montérégie, Laurentide, une DPJ qui est dédiée vraiment à chaque région. Quand on parle des rôles de la DPJ a 3 rôles, ok? 3 rôles essentiels. Premier rôle de la DPJ, c'est évaluer les signalements. Les signalements, c'est lorsque un enfant en fait est en danger, un signalement peut être fait par n'importe qui. Ça peut être un enseignant, un professeur, un médecin, ça peut être même un témoin. Un enfant en danger, c'est quoi? Peut-être que l'enfant est malnutri, l'hygiène de l'enfant peut être inadéquate et même l'enfant peut être victime de violence. Cela peut faire partie d'un signalement. Cela peut constituer en fait un signalement. En dehors de l'évaluation des signalements, la DPJ en deuxième lieu va mettre en place des mesures de protection. Si le signalement est retenu par la DPJ décide de la meilleure intervention, soit accompagner la famille ou retirer temporairement l'enfant. Donc, tout dépendamment de la gravité du signalement, la DPJ va décider de la meilleure intervention possible. Troisièmement, il va avoir des suivis à long terme parce que la DPJ, en premier lieu, a évalué les signalements. Les signalements qui sont retenus, il y a des interventions qui sont mises en place. Soit il y a des rencontres, encadrement des familles pour créer l'environnement sécuritaire pour l'enfant. Ou soit si la situation est très critique, l'enfant est retiré temporairement et est placé à la famille d'accueil. En troisième lieu, donc, la DPJ va assurer un suivi à long terme. Lorsque la situation est réglée et qu'à un moment donné, l'enfant retourne dans sa famille d'accueil, la DPJ ne se retire pas tout de suite. La DPJ reste dans le dossier pour s'assurer que l'amélioration ou la stabilité est constante. Ok, donc c'est pas momentané, mais la stabilité est constante. En ce qui concerne le processus d'intervention, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous l'expliquer étape par étape. Étape numéro 1, il y a un signalement. Donc, toute personne ayant des soupçons raisonnables sur la sécurité d'un enfant peut faire un signalement. Ça, je vous en ai parlé. Ce n'est pas une dénonciation, faire un signalement, c'est plutôt faire de la prévention parce que vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux agir à temps et ne pas agir lorsque l'action s'est passée, quoi. Étape numéro 2, l'évaluation de la DPJ. Donc, une équipe va analyser si le signalement est fondé ou non. L'objectif, c'est de déterminer si l'enfant est vraiment en danger. Si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a environ 100 000 signalements qui sont faits chaque année et il n'y a que 30% qui sont retenus pour évaluation. Donc, dans ces signalements-là, il y a plus de 70% qui ne sont pas retenus. Donc, si vous êtes témoin d'actes de maltraitance, de violence d'un enfant, ça ne vous coûte rien de faire un signalement. De toute façon, ce signalement va être évalué, ok?
Troisième étape, la décision d'intervention. Donc, après évaluation par l'équipe, si la situation est vraiment très critique, c'est là où les interventions immédiates vont être prises. Soit on va accompagner les familles, soit on va retirer l'enfant pour sa sécurité. Et étape numéro 4, c'est le suivi régulier. Donc, comme je vous l'ai dit, après l'intervention, soit la situation avec les parents est réglée, on a ramené l'enfant dans sa famille d'accueil, la DPJ va rester dans le dossier pour pouvoir s'assurer que la situation s'est vraiment améliorée. Les défis et les critiques de la DPJ, parce que je vous ai dit, le sujet de la DPJ là, c'est pas tout le monde qui est d'accord, ok? D'autres vont dire que c'est une bonne institution, d'autres vont dire mais c'est une institution qui est quand même assez défaillante. Donc au niveau des défis et critiques que les gens reprochent à la DPJ, c'est que premièrement, il y a une grande surcharge de travail. Donc, les intervenants de la DPJ gèrent souvent des dizaines et des dizaines de dossiers en même temps et peut nuire donc à la qualité des suivis, ok? Deuxièmement, manque de ressources. Quand je parle de manque de ressources, les familles d'accueil ne sont pas très disponibles et dernièrement dans les médias, on a entendu qu'il y a pénurie des familles d'accueil. Ok? Donc, au niveau des familles d'accueil aussi, surtout au niveau des régions éloignées, il y a moins de familles d'accueil, mais il y a des enfants qui ont besoin d'aller en famille d'accueil parce que la situation familiale n'est pas vraiment convenable pour leur sécurité, quoi. Un autre critique aussi, c'est que quand il y a manque des familles d'accueil, sachez que certains enfants peuvent être placés loin de leur famille ou de leur communauté et certains vont être séparés des frères et sœurs. La meilleure des cas, lorsque on a des frères et des sœurs qu'on doit retirer de la famille biologique, la DPJ, dans la plupart du temps, préfère placer ses frères et ses sœurs-là dans une même famille d'accueil. Or, vu qu'il y a même pénurie de familles d'accueil, c'est que il y a certains enfants, frères et sœurs, qui vont être séparés. Ils vont premièrement être séparés les uns des autres, mais ils vont aussi être séparés de leur communauté. Il y a d'autres qui vont être placés loin. Donc là, ça peut créer un petit déchirement. Donc là, c'est un peu le côté un peu négatif qu'on peut reprocher à la DPJ. Mais en ce qui concerne aussi d'autres critiques, c'est que certaines décisions de la DPJ ont été aussi critiquées dans le sens où, comme laisser un enfant dans un environnement jugé dangereux ou au contraire le retirer trop vite, ok? Bon, des fois, vous savez, on va analyser, oh non, l'enfant est en danger, on le retire tout de suite. Ou il y a des familles d'accueil qui vont se révéler sécuritaires, mais après, ils sont pas sécuritaires tant que ça pour l'enfant, il se révèle être dangereux. Mais vous savez, c'est ça. Ok? Donc, le travail de l'être humain n'est pas parfait à 100%. Mais vous savez, lorsque la situation, au moins, ce que j'allais dire, c'est qu'au moins la DPJ reste dans le dossier pour s'assurer que la situation s'améliore. Donc, aussi longtemps que la DPJ va venir voir que la situation est critique, le rôle, c'est retirer l'enfant. Même si c'était critique à la maison, vous l'avez placé en famille d'accueil pour sa sécurité et que sa sécurité est menacée au niveau de la famille d'accueil, le rôle de la DPJ, c'est venir retirer l'enfant pour le placer dans un environnement sécuritaire. La DPJ agit sur quoi? Sous la loi de la protection de la jeunesse qui a été votée en 1979. Vous savez, ça fait quand même longtemps. Cette loi de la protection de la jeunesse donc avait aussi besoin de réformes. Donc, il y a eu des réformes récentes qui ont été faites au niveau de cette loi. Donc, après des tragédies médiatisées, parce que oui, il y a eu des tragédies aussi avec la DPJ. Donc, le gouvernement québécois a investi davantage dans la formation des intervenants et dans l'embauche du personnel. Parce que quand il y a moins de personnel, il y a surcharge de travail. Quand on est surchargé de travail, on ne fait pas une bonne évaluation, quoi. Donc, on ne porte pas plus d'attention aussi tant au niveau des familles d'accueil ou la création de l'environnement sécuritaire. Donc, pour essayer de remédier à des situations critiques qui se sont arrivées, qu'est-ce que le gouvernement a fait? A investi dans la formation du personnel et aussi embauché du nouveau personnel. Un nouveau modèle axé sur la prévention est en cours de déploiement. Ok, donc ils vont revoir aussi au niveau des interventions des intervenants.
Certaines régions développent, eux, des programmes locaux donc pour soutenir les familles avant qu'un signalement ne soit nécessaire. C'est toujours mieux d'agir sur la prévention. Et aussi au niveau de l'amélioration des conditions de travail. Donc, les syndicats demandent une réduction de la surcharge de travail et un meilleur encadrement des intervenants. Parce que vous savez, oui, c'est un travail, mais c'est un travail qui impose comme une, comment dire, une implication personnelle, ok? Parce que c'est quand même des enfants que tu retires aux parents pour les placer à d'autres familles. Donc, lorsque tu as mille dossiers alors que tu n'as qu'une seule tête, des fois, tu es tellement dépassé, il y a les émotions, oui, il faut rester personnel et tout, mais entre personnel et professionnel, des fois, les limites peuvent être franchies et ce qui peut biaiser un peu les évaluations aussi. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est bien de réduire la surcharge de travail pour permettre aux intervenants de mieux évaluer les dossiers comme ils font. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Lorsque vous venez d'arriver au Canada, essayez de comprendre un peu comment fonctionne la société québécoise surtout et en ce qui concerne les lois. Ici, il y a beaucoup de lois. Il y a des lois sur la protection de la jeunesse, il y a des lois sur la santé, services sociaux, il y a des lois à peu près sur tout et n'importe quoi. Donc, lorsque vous arrivez en tant que parent, ayant déjà eu des échos qu'il y a des enfants qui ont été retirés, essayez de comprendre un peu dans quel contexte est-ce que ces enfants-là sont retirés. Moi, je vous ai dit que les enfants sont retirés lorsqu'il y a un danger pour la sécurité des enfants. La malnutrition, l'hygiène inadéquate, des violences physiques, psychologiques et même verbales peut être des causes d'un signalement et c'est n'importe qui peut faire un signalement à la DPJ. Donc, lorsque vous entendez que, oh, c'est le voisin, il a fait un signalement, c'est ça, le voisin, oh, l'enfant est allé à l'école, il n'est pas rentré de l'école, il a directement été placé en famille d'accueil, c'est probablement parce que la prof a fait un signalement parce qu'elle s'est rendue compte d'une situation critique. Et sachez que lorsque la personne fait un signalement à la DPJ, généralement la personne ne vient pas dire aux parents, ah, je t'ai fait signaler, j'étais dénoncé à la DPJ parce que tu maltraites ton enfant. Généralement, tu remarques, c'est pas normal, la personne va faire un signalement à la DPJ. Donc, faites attention. Essayez un peu de discuter avec vos enfants. S'il y a quelque chose qui ne va pas, régler à la maison. Essayez de revoir un peu qu'est-ce que vous pouvez arranger avant que les situations soient critiques. Parce que moi-même, j'ai déjà eu des échos. J'ai déjà entendu, j'ai vu des témoignages, des parents nouveaux arrivants qui sont arrivés. Mais les enfants, c'est les enfants eux-mêmes. Les enfants là étaient tellement agités, se battaient entre eux-mêmes. Des fois sans raison. Même la mère elle-même, elle était fatiguée. La mère, elle était fatiguée de crier sur les enfants là, arrêtez de vous battre. Mais quand les enfants se bagarraient entre eux, arrivaient à l'école, ils vont pas dire qu'on s'est tabassé entre nous. Les enfants souvent arrivés à l'école là, ils disent rien. Et quand la prof ou l'enseignante voit des bleus, des graphines, des griffures, ben l'enfant ne va pas, la prof ne va pas aller demander aux parents qu'est-ce que tu as fait. Ben généralement, la prof va faire directement quoi? Un signalement à la DPJ. Et des fois, la DPJ va soit directement retirer l'enfant à l'école ou la DPJ peut venir à la maison pour voir c'est quoi la situation. Mais dans un cas ou dans un autre, il va y avoir des interventions qui vont être mises en place. Donc oui, ici, les enfants ont des droits. Du jour au lendemain, on va te prendre ton enfant. Toi, tu sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème. Pour toi, c'est pas un problème. Mais pour la loi de la protection de la jeunesse, c'est un problème. Mais dans tous les cas, le rôle des parents, c'est quoi? Assurer un environnement sécuritaire pour les enfants. Les enfants doivent être nourris comme il faut, habillés convenablement et surtout ne pas être victimes de maltraitance ni physique et verbale. Certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, mais nous, les enfants africains, là, pour comprendre, là, tu dois le tabasser, tu dois le pour qu'ils comprennent. Je sais pas si c'est la meilleure forme d'éducation que vous préférez, mais moi, je pense pas que la maltraitance physique soit la meilleure forme d'éducation. Parce que moi, je vais vous dire que moi-même, quand j'étais jeune, là, on m'a tabassé, on m'a tabassé. Je dirais pas, c'est pas parce qu'on m'a tabassé que je suis devenue une personne droite ou je suis devenue ce que je suis. Mais je pense que c'est un caractère personnel que j'avais à l'intérieur de moi. Mais
les chicottes, tout ce qu'on m'a donné là, c'est pas parti, hein. Je l'ai toujours dans mon mental. Pour moi, je pense pas que c'était la meilleure façon de me punir ou de m'éduquer. Mais bon, vous savez, j'ai pas condamné mes parents, mais juste vous dire que faites attention au Canada. Ici, les enfants appartiennent au gouvernement. Ils appartiennent pas aux parents, mais ils appartiennent au gouvernement. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si ma vidéo vous a apporté de nouvelles connaissances, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous entendez parler de la DPJ, bah, dites-le moi dans les commentaires aussi. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, de partager. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.